Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos mystères, suspens et récits macabres. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. C'est formidable de voir des gens du monde entier suivre nos histoires. L'hôtel particulier en pierre, bâti au XVIIIe siècle, dominait le paysage de Montmorency de sa présence silencieuse et menaçante. Les hautes fenêtres, aux vitres jaunies par le temps, reflétèrent la faible lumière d'une journée grise, comme si elles recelaient plus que de simples reflets, des secrets impossibles à dévoiler. Camille Moreau, journaliste d'investigation fraîchement arrivée de Paris, serrait contre elle le carnet qu'elle portait. Elle avait reçu une lettre anonyme, un avertissement codé évoquant quelque chose qu'il ne faut ni voir ni dire. Intriguée et sceptique, elle décida d'aller voir l'hôtel particulier de près, même si le voisinage soupçonnait depuis des années des activités louches dans les lieux. En franchissant le portail rouillé, Camille ressentit le poids du silence. Pas d'oiseaux, pas de vent, seulement le grincement sporadique de la porte de bois qui se refermait. Le manoir exhalait une odeur de vieux bois, de moisissure et, étrangement, de fer, un arôme métallique qui lui serra le cœur. Au premier abord, le propriétaire, Étienne Duval, semblait un homme cordial, mais sa posture trahissait une emprise absolue sur les lieux et sur tous ceux qui osaient franchir son seuil. Son regard gris ne se posait pas sur Camille. Il l'observait d'un œil calculateur, comme si chacun de ses gestes était anticipé, analysé et enregistré par un esprit qui en savait plus qu'il n'en laissait paraître. Le conflit initial naquit de la découverte fortuite d'une pièce fermée à clé. Lors de la visite guidée proposée par Étienne, un numéro qui semblait théâtral, répété pour tout visiteur curieux, Camille remarqua une porte en chêne sombre, différente des autres, sans poignée apparente. Lorsqu'elle s'enquit de sa fonction, Étienne sourit énigmatiquement, détournant le regard et se contentant de dire « Tout, ici, n'est pas fait pour être vu ». Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille, suscitant en elle un mélange de frustration et de détermination. C'est là que résidait le fil conducteur de son enquête, découvrir ce qui se cachait sous ce toit, sans risquer sa vie. La tension montait, non seulement à cause de la présence énigmatique d'Étienne, mais aussi à cause du comportement étrange de la maison. Les portes grinçaient toutes seules, les ombres semblaient se mouvoir contre la lumière naturelle, et le réseau de couloirs ressemblait davantage à un labyrinthe qu'à une maison d'habitation. Camille remarqua, un frisson la parcourant, que le manoir semblait réagir à sa seule présence. Chacun de ses pas semblait être suivi, chaque soupir amplifié par les murs recouverts de tapisseries anciennes. L'atmosphère non seulement dissimulait un secret, mais semblait consciente de la tentative de le percer. La première nuit passée là-bas lui inspira un malaise qu'aucune explication rationnelle ne pouvait dissiper. Camille, confinée dans une des chambres d'amis, entendait des pas feutrés dans le couloir, des rires étouffés et des chuchotements en français qui s'estompaient à mesure qu'elle s'approchait de la porte. Étienne ne dormait pas à cet étage. Mais chaque fois qu'elle cherchait des réponses, l'homme apparaissait inopinément, toujours avec un sourire serein, comme s'il n'était pas pressé de révéler quoi que ce soit. La journaliste commença à comprendre que la clé du mystère résidait non seulement dans les agissements d'Étienne, mais aussi dans le bâtiment lui-même, son histoire et les échos du passé. Le mystère prit une tournure encore plus troublante lorsque Camille découvrit, dissimulée parmi les pages de vieux journaux intimes de la bibliothèque, une série de témoignages d'anciens employés du manoir. Chaque récit évoquait des disparitions, des cris nocturnes et une pièce que personne n'osait décrire. Il était question d'une pièce sous le plancher, un lieu si sinistre que même les employés les plus courageux fuyaient les lieux à la tombée de la nuit. Le récit était parsemé de bouts de papier déchirés, de symboles étranges et d'un sentiment constant de danger imminent, comme si le papier lui-même portait en lui les souvenirs de l'horreur. Dans le même temps, le contraste entre Étienne et Camille s'accentuait. Lui, un homme calculateur et méticuleux, auréolé d'une autorité silencieuse, elle, déterminée, curieuse, guidée par une éthique qui exigeait la vérité. Leur première confrontation fut subtile, faite de regards et de choix stratégiques.
Camille tentait de percer à jour les secrets de l'homme, tandis qu'Étienne, sur la défensive, testait les limites de la journaliste. Chaque geste était une démonstration de force, une danse silencieuse qui attisait le suspense et faisait naître l'impression qu'à tout moment, quelque chose pouvait se briser, révélant l'horreur véritable qui hantait cette demeure. La première rencontre avec l'inconnu ne nécessita ni apparition surnaturelle, ni violence explicite. La simple suggestion qu'un terrible danger se cachait suffisait à instiller la peur. Le manoir français devint ainsi un personnage à part entière, imposant, mystérieux et terrifiant, recelant un secret capable d'ébranler non seulement Camille, mais tous ceux qui oseraient s'en approcher de trop près. Ce fut le début d'une enquête qui promettait de transformer la curiosité en obsession et la prudence en désespoir. Un voyage qui révélerait que le danger ne réside pas toujours dans les bruits ou les ombres, mais dans ce qui demeure dissimulé sous le toit de pierre. L'aube à Montmorency apportait une lumière pâle qui filtrait à travers les lourds rideaux de l'hôtel particulier, projetant de longues ombres dans les étroits couloirs. Camille, désormais habituée au grincement incessant des portes et à l'écho irrégulier des pas dans les couloirs, commença à remarquer des détails qui échappaient au premier coup d'œil. Dans les jardins, des statues de pierre patinées semblaient observer chaque mouvement, leurs visages couverts de mousse donnant l'impression de murmurer d'anciens secrets. Chaque élément de la propriété, des planchers de bois qui craquaient aux vitraux poussiéreux, semblait chargé d'histoire, et Camille sentait que découvrir ces détails pourrait être la clé pour comprendre Étienne et les mystères qui l'entouraient. Étienne Duval avait un passé qui se devinait par de subtils indices. Les vieux portraits disséminés dans la maison montraient un homme toujours grave, souvent accompagné de figures aux expressions figées, témoins d'une lignée qui chérissait l'ordre et le secret. Pendant le petit déjeuner, Camille observa sa routine méticuleuse, chaque tasse placée avec précision, chaque geste mesuré avec une discipline quasi militaire. Étienne semblait réagir au monde selon ses propres règles, forgées au fil des décennies, reflet d'un homme qui faisait davantage confiance au silence et à la maîtrise qu'aux explications. Le manoir, avec ses immenses halls et couloirs entrelacés comme des labyrinthes, était plus qu'une simple demeure, c'était le reflet physique de l'esprit de son propriétaire. Chaque pièce, chaque armoire, chaque tapisserie avait sa fonction, qu'il s'agisse de dissimuler des objets ou d'influencer ceux qui s'y aventuraient. Camille commença à remarquer des schémas, des portes menant à des impasses, des armoires stratégiquement placées pour créer des labyrinthes intérieurs, et des objets qui semblaient plus suggérés que révélés, autant de signes d'un homme obsédé par le contrôle et la préservation de son secret. L'environnement devenait ainsi le prolongement de l'antagoniste, accentuant le sentiment de menace sourde. Camille, quant à elle, était animée de la curiosité et de la détermination de celle qui ne se contente pas d'enquêter sur les mystères. Son passé parisien, comme journaliste d'investigation spécialisée dans les affaires de corruption et les crimes non résolus, lui avait appris à lire entre les lignes, à déceler des schémas là où d'autres ne voyaient que chaos. Elle notait tout, de la position des clés sur le bureau d'Étienne à sa façon de répondre à des questions en apparence anodines. Chaque détail, aussi infime soit-il, était un indice potentiel. La différence entre Camille et Étienne ne résidait pas seulement dans leur âge ou leur vécu, mais aussi dans leur vision du monde. L'une ouverte à la découverte, même au péril de sa vie. L'autre, replié sur lui-même, protégé par des murs de pierre et le silence. Le contexte culturel français enrichissait le récit. Montmorency, avec ses ruelles étroites et ses histoires de révolution, d'aristocratie et de guerre, portait en elle les échos d'un passé qui se reflétait dans le présent. L'architecture de l'hôtel particulier, avec ses tours, ses hautes fenêtres et ses couloirs labyrinthiques, n'était pas seulement esthétique, mais aussi un symbole de statut et d'isolement, typique des familles attachées au secret et à la tradition. Camille remarqua de subtiles références historiques,
des tableaux représentant des événements locaux, de vieux documents datés de conflits et des noms de nobles entrelacés avec le patronyme Duval. Chaque élément renforçait l'impression que le lieu avait été façonné par des générations avec ses propres codes et mystères. Outre Camille et Étienne, le manoir abritait d'autres personnages secondaires qui enrichissaient l'intrigue. Louise, la gouvernante d'âge mûr, avait un regard méfiant et des paroles mesurées, comme si elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Son silence, pourtant, laissait supposer une loyauté absolue envers Étienne, ou la crainte de le contredire. Michel, le jardinier, un homme corpulent aux mains calleuses et au sourire énigmatique, connaissait le domaine comme sa poche et semblait cacher des secrets qu'il ne dévoilerait jamais. Chaque personnage secondaire contribuait à l'atmosphère de tension. Ils étaient comme des pions sur un échiquier complexe, se déplaçant selon des règles que Camille devait encore déchiffrer. Tandis que Camille explorait plus avant le manoir, de subtiles tensions entre les personnages se manifestaient. Étienne, malgré sa cordialité de façade, surveillait chaque interaction, maintenant une distance qui empêchait toute véritable intimité. Louise, silencieuse, observait d'un œil qui semblait scruter non seulement les actions, mais aussi les intentions. Michel, par sa présence constante dans les jardins et les couloirs, devenait une ombre vigilante, lui rappelant que la sécurité du secret résidait dans chaque détail. Camille avait l'impression que chaque interaction était une danse d'observation et de calcul, où la moindre erreur pouvait en révéler trop, ou la mettre en danger. Finalement, en explorant plus en profondeur cet univers et ses personnages, une réalité s'imposa. Le manoir était bien plus qu'une simple demeure. C'était un microcosme de tension, de contrôle et d'histoire tue. Camille devait comprendre non seulement Étienne, mais aussi le contexte dans lequel il évoluait et les forces silencieuses qui maintenaient le secret. Chaque pièce, chaque objet, chaque personnage secondaire avait un rôle à jouer, et la journaliste sentait qu'elle n'était qu'au seuil d'une vérité qui pourrait être plus macabre encore que n'importe quelle légende ou rumeur de la région. Camille prenait de plus en plus conscience que le manoir n'était pas seulement ancien et énigmatique, c'était un labyrinthe vivant, un organisme qui semblait réagir à sa présence. Chaque couloir qu'elle explorait lui réservait de nouvelles découvertes, des portes verrouillées avec des clés oubliées, des objets déplacés qu'aucune main humaine n'aurait pu toucher, et des échos de pas qui n'appartenaient à personne. La tension montait, et la peur, désormais plus insidieuse, se muait en une vigilance constante. Le premier obstacle surgit d'une découverte inattendue, un vieux plan du manoir, trouvé dans un compartiment secret de la bibliothèque. Le dessin détaillé des couloirs, qui n'apparaissaient pas dans les archives modernes, révélant des passages cachés et des pièces souterraines. Camille comprit que le manoir possédait des niveaux qu'Étienne lui-même n'avait pas mentionnés, des zones exclues de la visite guidée et qui pouvaient receler le secret qu'il protégeait si soigneusement. Alors qu'elle tentait de localiser ces passages, elle se heurta à un premier obstacle physique, une lourde porte qui se referma d'elle-même, lui barrant le passage. Le cliquetis métallique de la serrure résonna dans les couloirs, tel un avertissement. La curiosité a un prix. Tandis que Camille explorait les niveaux souterrains, sa relation avec Étienne se tendait de plus en plus. Sentant la détermination de la journaliste, il commença subtilement à tester ses limites, usant de manipulations psychologiques. De petites provocations, comme des remarques énigmatiques et des changements soudains de comportement, créaient un climat d'instabilité. Étienne savait que Camille ne reculerait pas face à des indices incomplets, et il exploita cette faiblesse, instaurant une lutte silencieuse entre contrôle et courage. Chaque interaction était une épreuve. Camille devait trouver le juste équilibre entre audace et prudence, consciente qu'une erreur pouvait révéler non seulement des secrets, mais aussi sa propre sécurité. Les personnages secondaires commencèrent à jouer un rôle plus actif dans le conflit. Louise, la gouvernante, se mit à observer Camille de près, son silence désormais lourd de tension. Ses regards trahissaient sa vigilance, peut-être un avertissement, peut-être une menace.
Michel, le jardinier, s'approchait à l'improviste, comme pour jauger la réaction de Camille à son environnement. Un réseau de surveillance invisible s'était instauré, tissé par le manoir et ses habitants, et Camille commença à sentir que chaque pas qu'elle faisait s'inscrivait dans une épreuve plus vaste, une succession de défis qui la forçaient à s'adapter rapidement. Les premiers indices concrets du secret apparurent par hasard. Camille découvrit de vieux documents, des lettres déchirées et des journaux intimes cachés décrivant des disparitions et des rituels pratiqués dans le manoir depuis des décennies. Le contenu était troublant, mais encore incomplet, exigeant une interprétation minutieuse. Chaque détail renforçait le sentiment de danger imminent. Ce qui se passait sous ce toit n'était pas seulement un secret de famille, mais une série d'actes méticuleusement dissimulés qui menaçaient tout intrus curieux. La tension émotionnelle de Camille grandit, mêlant peur, fascination et détermination. Et la pression monta d'un cran lorsque Camille tenta d'accéder à l'une des pièces souterraines et se heurta à un obstacle inattendu, un système de sécurité ingénieux, d'apparence mécanique, qui bloquait toute tentative d'effraction. Il était évident qu'Étienne connaissait le manoir comme sa poche et avait mis en place un système de protection à plusieurs niveaux, tant physique que psychologique. La journaliste comprit que percer le mystère exigerait non seulement du courage, mais aussi une intelligence stratégique, une observation méticuleuse et de la patience. Au-delà des obstacles physiques et psychologiques, des dilemmes éthiques et moraux se sont posés. Camille a découvert des preuves que les disparitions mentionnées dans les journaux intimes avaient eu de véritables victimes. Des personnes peut-être éliminées pour protéger le secret de la famille Duval. Cela a engendré une nouvelle forme de tension. La journaliste devait décider jusqu'où elle pouvait aller sans devenir complice ni mettre des innocents en danger. Chaque découverte exigeait une grande réactivité et des actions calculées, exacerbant le conflit. La complexité de la situation s'éclaircit avec l'apparition d'événements en apparence anodins, mais chargés de sens, des ombres changeantes, des pas semblant suivre des schémas, des objets réapparaissant à différents endroits. Le manoir n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était un échiquier où Étienne déplaçait des pièces invisibles, et Camille apprenait à jouer selon ses règles. Chaque petite victoire, trouver une clé, déchiffrer un mot, observer un motif dans les couloirs, lui apportait un mélange de soulagement et d'angoisse, renforçant le sentiment que sa sécurité pouvait basculer à tout moment. Au fil du conflit, Camille commença à comprendre qu'Étienne n'était pas un antagoniste unidimensionnel. Ses motivations, ses peurs et ses obsessions étaient intimement liées à l'histoire de la propriété. Il était à la fois bourreau et protecteur, maître des lieux, manipulateur du récit qu'il dissimulait. Cette complexité intensifiait le suspense, car la journaliste comprenait que révéler le secret exigerait d'affronter non seulement des obstacles matériels, mais aussi l'esprit calculateur d'un homme qui connaissait chaque recoin et percevait chaque geste. Le point culminant du conflit était encore à venir. Mais Camille était déjà certaine que rien ne serait simple. Chaque pas dans le manoir français exigeait courage, intelligence et prudence. Le secret qui s'y cachait était non seulement dangereux, mais aussi macabre, complexe et intimement lié à l'histoire du lieu et de ses habitants. La tension croissante, les obstacles de plus en plus sophistiqués et les personnages qui semblaient faire partie intégrante du manoir tissaient un récit palpitant, préparant le terrain pour les défis et les rebondissements à venir qui transformeraient la curiosité de Camille en une enquête dangereuse et obsessionnelle. En explorant les profondeurs du manoir, Camille comprit que la vérité sur les lieux ne pouvait se limiter à Étienne. Le secret enfoui sous le toit avait des répercussions sur tous ceux qui y vivaient ou y travaillaient, et de petites histoires personnelles s'entremêlaient, créant des tensions qui se dévoilaient peu à peu. Louise, la gouvernante, commença à jouer un rôle plus actif. Jusque-là simple observatrice, elle se mit à avertir Camille subtilement. Un regard insistant, un mot glissé discrètement dans un journal, voire la suggestion d'explorer certains endroits pendant qu'Étienne était distrait.
Il y avait dans son attitude quelque chose qui mêlait crainte et loyauté, et Camille comprit que Louise cachait elle aussi des secrets, peut-être liés à des événements passés au manoir. Leur relation devint une danse de confiance et de suspicion, chaque geste chargé de sens cachés. Camille devait apprendre à interpréter ces signes sans laisser transparaître sa méfiance généralisée. Michel, le jardinier, prenait lui aussi une place importante dans l'intrigue. Il connaissait chaque recoin de la propriété, chaque entrée secrète, chaque trappe, mais semblait réticent à partager ces informations. Parfois, il apparaissait à l'improviste pour distiller de petits indices ou des avertissements sur les déplacements d'Étienne, comme s'il jouait son propre jeu avec le journaliste. Tout indiquait qu'il connaissait lui-même de sombres secrets du manoir, peut-être liés à des événements survenus des décennies auparavant, et sa présence constante ajoutait une tension palpable. On ne savait pas s'il aidait Camille ou s'il ne faisait qu'obéir aux ordres implicites du propriétaire. Le passé de Camille commença également à s'immiscer dans le récit, créant une nouvelle intrigue secondaire. Son expérience des affaires non résolues à Paris l'avait rendu extrêmement perspicace, mais aussi vulnérable aux souvenirs de ses échecs passés. Elle se surprenait à remettre en question chaque décision. Devait-elle s'avancer dans le couloir qui grinçait sous son poids ou attendre pour mieux analyser la situation? Devait-elle confronter Étienne directement ou manipuler de petits tests pour observer ses réactions? Cette tension intérieure ajoutait du réalisme à l'histoire, montrant que le conflit n'était pas seulement extérieur, mais aussi psychologique. Parallèlement, l'enquête révéla des découvertes troublantes concernant le manoir lui-même. De vieux documents, des lettres et des journaux intimes indiquaient que, par le passé, le lieu avait été le théâtre de rituels familiaux macabres, des pratiques secrètes connues de tous, sauf des Duval. Certaines de ces pratiques impliquaient des disparitions mystérieuses, d'autres, des actes de manipulation psychologique sur les employés et les visiteurs. Camille commença à remarquer des schémas, des zones du manoir qui semblaient conçues pour désorienter et intimider, des objets stratégiquement placés pour semer la confusion et la peur. L'intrigue secondaire des anciennes pratiques était directement liée au présent, montrant que le secret d'Étienne n'était pas seulement le sien, mais s'inscrivait dans une continuité historique. La pression du temps s'intensifia lorsque Camille découvrit qu'Étienne préparait une réception pour l'élite locale, une visite qui remplirait le manoir et réduirait considérablement ses possibilités d'enquête. Chaque seconde comptait. Elle devait explorer les lieux, prendre des notes, déchiffrer des codes et des cartes avant l'échéance. Cet élément ajouta une dimension d'urgence au récit, augmentant la tension et forçant l'héroïne à agir vite, même au péril de sa vie. Parallèlement, les relations interpersonnelles commencèrent à engendrer leurs propres conflits. Louise et Michel, bien qu'aidant Camille de différentes manières, avaient des motivations qui s'opposaient, parfois. Louise craignait les conséquences de la révélation du secret, tandis que Michel semblait éprouver un respect ambigu pour Étienne, hésitant à contester ouvertement le propriétaire. Camille devait naviguer entre ces loyautés contradictoires, exploitant les informations sans éveiller les soupçons et maintenir un équilibre délicat entre confiance et méfiance. Un aspect crucial des intrigues secondaires résidait dans l'influence du manoir lui-même sur chaque action. Des couloirs dont l'apparence changeait au gré de la lumière, des portes qui grinçaient comme si elles réagissaient à la présence de Camille, et de subtils signes avant-coureurs, tels que des bougies s'éteignant d'elles-mêmes ou des papiers se déplaçant inexplicablement, créaient une complexité presque surnaturelle, même au sein du ton réaliste. Ces nuances entretenaient le suspense et renforçaient l'idée que le manoir était bien plus que de simples murs et briques. Il participait activement au récit, façonnant les comportements et mettant à l'épreuve la persévérance de la journaliste. La conjugaison des contraintes temporelles, des motivations contradictoires des personnages secondaires et du passé macabre du manoir tissa un enchevêtrement de complexité qui rendait chaque étape franchie par Camille plus périlleuse et significative.
Chaque découverte reliait des intrigues secondaires au conflit principal, le secret d'Étienne. La journaliste, prise au piège de cet écheveau, commença à comprendre que pour percer pleinement le mystère, le courage ou l'intelligence seule ne suffirait pas. Il lui faudrait saisir les nuances des relations humaines, les résonances historiques du manoir et la psychologie de chaque personnage impliqué. L'atmosphère pesante du manoir semblait s'intensifier à mesure que Camille progressait dans ses investigations. Une odeur métallique, omniprésente, imprégnait les couloirs et lui retournait l'estomac. Elle avait le sentiment d'une mort imminente, comme si la maison était sur le point de révéler ce qu'elle s'efforçait tant de dissimuler. La tension atteignit son paroxysme par une nuit sans lune, lorsque Camille décida d'explorer l'un des passages souterrains découverts sur le vieux plan de la bibliothèque. En descendant un escalier étroit et humide, la lumière de sa lampe torche vacillait sur les murs couverts de moisissures. Au bout du couloir, une porte en fer, renforcée de cadenas et de chaînes, se dressait comme un dernier obstacle. Un frisson la parcourut, mais la curiosité et le besoin de percer le secret étaient plus forts. Avec précaution, elle manipula les cadenas grâce à la technique apprise lors de son expérience journalistique. Le clic métallique résonna comme un avertissement. Le passage était ouvert. Ce que Camille découvrit derrière cette porte changea tout. La pièce souterraine était spacieuse, mais ce qui attira le plus son attention, ce furent les preuves que le manoir n'était pas une simple demeure ancienne, mais un lieu d'activité extrêmement dangereuse. Des symboles énigmatiques étaient peints sur les murs, des vestiges d'objets anciens et des lettres détaillant des agissements qu'Étienne avait dissimulés pendant des décennies étaient visibles. Cependant, le véritable choc survint lorsqu'elle découvrit un compartiment secret contenant des dossiers de disparition. Non seulement d'employés, mais aussi de personnalités influentes de la région, toutes disparues sans explication. Chaque document était méticuleusement organisé, avec date, nom et observation, révélant un schéma qui faisait d'Étienne bien plus qu'un excentrique. C'était un homme capable de manipuler et de contrôler des vies avec une précision effrayante. Le moment décisif s'intensifia lorsque Camille entendit des pas derrière elle. Elle se retourna brusquement et aperçut Étienne sur le seuil. Le regard calme, mais avec une lueur mêlant vigilance et une étrange admiration. Il savait qu'elle avait découvert ce que personne d'autre n'avait osé explorer. Pour la première fois, son masque de courtoisie et de maîtrise absolue se fissura. Une certaine vulnérabilité se lisait dans son attitude, mais aussi une détermination terrible. « Tu es allé trop loin, Camille », dit-il d'une voix ferme, presque murmurée, comme si chaque mot avait été calculé pour en mesurer l'impact émotionnel. La révélation fut double. Non seulement le secret du manoir était dévoilé, mais Camille comprit qu'Étienne l'avait conçu de telle sorte que chaque visiteur curieux puisse y trouver des indices, et qu'elle était, en un sens, choisie. Elle n'était pas une simple enquêtrice, mais un pion dans un jeu plus vaste, savamment orchestré pour éprouver courage, intelligence et limites morales. La journaliste éprouvait un mélange de peur et de fascination. L'antagoniste n'était pas seulement dangereux, il était le maître d'un jeu de pouvoir qui dépassait l'entendement. Sachant désormais que son enquête avait pris une tournure dramatique, Étienne lança à Camille une véritable course contre la montre. Il entreprit de manipuler les éléments pour brouiller les pistes et contrôler la situation. Lumières éteintes, portes verrouillées, couloirs détournés pour créer de fausses pistes. Chaque pas de Camille était surveillé. Chaque décision pouvait être interprétée ou anticipée. La tension psychologique atteignit un niveau inédit, rendant la situation encore plus macabre. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir un secret, mais de survivre à la complexité des agissements d'Étienne sans devenir prisonnière de son propre manoir. En explorant les documents, Camille découvrit également le lien d'Étienne avec sa propre lignée. Nombre de disparitions et de pratiques secrètes remontaient à des ancêtres qui avaient créé des codes et des rituels pour préserver pouvoir et richesse.
La prise de conscience que le manoir et son histoire étaient la continuation d'obsessions familiales renforça l'impact de ce tournant décisif. Étienne n'était pas un homme isolé dans sa folie, mais l'héritier d'un sombre héritage qui s'étendait sur plusieurs générations. L'ampleur du secret augmenta le poids de chaque décision que Camille devait prendre, intensifiant le suspense et le risque d'être découverte. Le tournant décisif survint lorsque Camille découvrit un passage menant à une pièce encore plus profonde, une sorte de chambre secrète renfermant des preuves qu'Étienne n'aurait jamais imaginé voir découvertes. Là, des documents et des objets révélaient des intentions futures, des projets encore à réaliser, prouvant que la journaliste détenait désormais des informations capables non seulement de ruiner la réputation et l'autorité d'Étienne, mais aussi de mettre au jour un réseau de crimes et de manipulations. Ce fut l'instant où le récit bascula radicalement. La curiosité de Camille, d'abord purement investigatrice, devint active, avec des conséquences directes pour tous les protagonistes. Cette découverte porta la tension du récit à son paroxysme. Le journaliste savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Étienne, conscient de la gravité de la situation, se montra de plus en plus agressif psychologiquement, tandis que Camille devait faire appel à toute son intelligence et son expérience pour survivre et s'assurer que le secret du manoir ne reste pas à jamais enfoui. La dynamique entre le protagoniste et l'antagoniste se transforma en un jeu de stratégie mortelle, conférant à tous les personnages secondaires un rôle encore plus décisif, tantôt alliés, tantôt obstacles inattendus. Ce tournant décisif ne se contente pas de révéler le macabre secret du manoir, mais transforme radicalement le récit. L'enquête devient une course contre la montre. Les personnages secondaires acquièrent une importance cruciale et le conflit psychologique et moral s'intensifie. Le manoir, jusque-là seulement mystérieux, devient le théâtre d'une tension réelle, menaçante et imprévisible, préparant le terrain pour les conséquences et les réactions à venir. L'air du manoir semblait plus lourd ce matin-là, comme si chaque mur avait absorbé la tension de la nuit précédente. Camille, encore tremblante sous le choc de sa découverte, prenait conscience du poids des informations qu'elle portait. Des documents révélant des disparitions, des plans de contrôle et des manipulations précises de la vie d'innombrables personnes. Chaque page lue représentait non seulement un secret dévoilé, mais aussi un danger immédiat. Si Étienne découvrait qu'elle avait accédé à cette chambre secrète, rien ne garantirait sa sécurité. La réaction immédiate d'Étienne fut subtile mais efficace. Au lieu d'affronter Camille de front, il commença à manipuler plus intensément le quotidien de la maison. Des objets changèrent de place, des portes auparavant ouvertes se fermaient automatiquement. Des couloirs en apparence inoffensifs se transformaient en pièges psychologiques. La maison devenait le prolongement de son esprit, un instrument de pression, mettant à l'épreuve la capacité de Camille à garder son calme et à penser rationnellement. Chaque pas devait être calculé, car la moindre erreur pouvait révéler non seulement la découverte, mais aussi mettre sa sécurité physique en danger. Louise, comprenant que Camille s'était aventurée en territoire interdit, réagit de façon ambiguë. D'abord silencieuse, elle laissa bientôt transparaître de subtils signes d'avertissement, mises en garde discrètes, gestes de désapprobation et instructions voilées, lui intimant de ne pas franchir certaines limites. Un mélange de loyauté envers Étienne et d'inquiétude pour la sécurité de la journaliste créait une tension palpable. Camille devait décrypter rapidement ses intentions, discernant les actions susceptibles de provoquer de la résistance ou de l'hostilité et celles qui lui permettraient de s'assurer des alliés temporaires au sein du manoir. Michel, le jardinier, réagit de façon encore plus énigmatique. Il continuait de rôder autour de la propriété, observant Camille, mais ses gestes devinrent plus prévisibles, presque protecteurs, quoique teintés de réserve. Il laissait des indices discrets, des portes entr'ouvertes, des objets stratégiquement placés pour faciliter ou retarder l'enquête. Il était évident que Michel connaissait l'étendue de l'influence d'Étienne et qu'il avait, d'une manière ou d'une autre,
décidait d'ajuster ses actions pour maintenir Camille en vie, sans pour autant s'opposer frontalement au propriétaire. Chacun de ces gestes avait une conséquence concrète. La survie de Camille dépendait de la bonne interprétation de ses interventions. Les répercussions émotionnelles furent également immédiates. Camille commença à ressentir le poids de l'isolement, la surveillance constante et la nécessité de garder son sang-froid face à son adversaire. La peur ne résidait pas seulement dans la découverte du secret, mais aussi dans l'impact moral et psychologique de la connaissance des actes d'Étienne et de ses prédécesseurs. Chaque pas dans le manoir était une négociation silencieuse entre courage, éthique et risque, et la tension croissante se reflétait dans sa façon de se déplacer, d'observer et d'interagir avec autrui. Parallèlement, Étienne laissa transparaître de subtiles failles dans son comportement. Son calme apparent se mua en accès d'impatience et en gestes brusques, signe que la découverte de Camille l'avait mis sur ses gardes. C'était la première fois depuis des décennies que quelqu'un pénétrait si profondément dans les secrets du manoir sans être repéré. Cette vulnérabilité partielle accentua le suspense, révélant que même un homme aussi maître de lui-même qu'Étienne avait des limites et que Camille pouvait les exploiter, pourvu qu'elle soit intelligente et prudente. Un autre effet important fut l'intensification de l'isolement du manoir. Les routes qui semblaient autrefois ouvertes devinrent des barrières subtiles. Les voisins méfiants surveillaient de plus près, l'atmosphère pesante de la région renforçait le climat de secret. Et chaque tentative de communication avec l'extérieur de Camille devait être minutieusement planifiée. La journaliste avait le sentiment que le manoir n'était pas seulement un lieu physique, mais un microcosme de pression sociale, historique et psychologique, où chaque décision avait des conséquences immédiates et profondes. Les chevaux des intrigues secondaires commença à converger vers le conflit principal. Louise et Michel, conscients que la situation avait atteint un point critique, devinrent des acteurs à part entière. Leurs actions commencèrent à interférer directement avec l'enquête, aidant ou entravant Camille de manière imprévisible. La journaliste comprit que saisir les motivations de chaque personnage et l'impact de leurs actions était aussi important que de déchiffrer les documents et les plans du manoir. Chaque interaction devint stratégique, chaque geste potentiellement lourd de sens et de conséquences. Finalement, la prise de conscience de sa propre vulnérabilité devint un catalyseur pour Camille. Elle comprit que non seulement Étienne, mais toute l'histoire du manoir, des prédécesseurs qui avaient instauré des rituels macabres aux serviteurs qui les avaient perpétués, faisaient partie d'un système complexe aux règles imprévisibles. Cette révélation intensifia la tension narrative, préparant le terrain pour la suite. Camille devait décider non seulement de la marche à suivre, mais aussi de la manière de survivre, d'influencer ses alliés et d'affronter Étienne dans une série d'événements qui promettaient un dénouement aussi inattendu que macabre. Il en résulta un récit empreint de suspense psychologique, de stratégies calculées, de pressions extérieures et intérieures, et de la certitude que le secret du manoir ne serait pas dévoilé facilement sans provoquer des bouleversements profonds et irréversibles dans la vie de tous les protagonistes. La journaliste se trouvait désormais à un tournant décisif. Elle en savait trop pour reculer, mais aller de l'avant impliquait d'affronter des risques toujours plus grands, préparant ainsi le terrain pour la prochaine étape de son parcours, la croissance et le dépassement de soi qui mènerait au point culminant de l'histoire. Dans les jours qui suivirent ce tournant décisif, Camille ressentit le poids de ses découvertes. Le secret du manoir n'était pas seulement une révélation sur Étienne, mais le reflet de décennies de manipulation, de peur et de violence voilée. Chaque pas qu'elle faisait exigeait plus de courage, de ruse et de patience qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La journaliste comprit que survivre dans un tel milieu demandait bien plus que des renseignements d'investigation. Il fallait comprendre les limites humaines, la psychologie de l'antagoniste et les subtilités de chaque personnage secondaire. Le premier défi qui a stimulé sa croissance fut la tentative d'Étienne de la désorienter. Il modifia les passages intérieurs du manoir, créant de faux itinéraires et des obstacles stratégiques qui semblaient aléatoires,
mais étaient en réalité calculées. Des portes qui menaient auparavant à des pièces précises donnaient désormais sur des couloirs vides, des objets changèrent de place, et des sons, auparavant imperceptibles, devenaient des pièges auditifs, perturbant la perception de Camille. D'abord frustrée, elle décida qu'elle ne pouvait se fier uniquement à une observation superficielle. Elle commença à cartographier mentalement chaque couloir, à noter les schémas et à élaborer des stratégies pour décrypter le comportement du manoir et de son propriétaire. Cette approche démontra non seulement son adaptabilité, mais aussi sa capacité à transformer l'adversité en un outil d'apprentissage. Une autre forme de croissance résidait dans les interactions avec les personnages secondaires. Camille réalisa que Louise et Michel n'étaient pas de simples observateurs silencieux, mais des alliés potentiels si elle les abordait avec tact et empathie. À un moment crucial, Camille choisit de faire partiellement confiance à Louise, en partageant avec elle quelques informations sur ses découvertes. Cette décision risquée permit à la gouvernante de devenir une ressource stratégique, lui offrant des indices subtils et des conseils précieux qui l'aidèrent à progresser vers les recoins les plus secrets du manoir. Cette relation montra que l'évolution de la protagoniste ne se limitait pas à la confrontation directe avec l'antagoniste, mais incluait également la capacité à nouer des alliances, à interpréter les signaux humains et à trouver un équilibre entre risque et confiance. Entre-temps, Michel révéla sa propre complexité. Comprenant que Camille était prête à affronter les dangers du manoir avec intelligence et prudence, il commença à l'aider plus activement, lui fournissant des informations indirectes sur les itinéraires sûrs, les horaires et le comportement d'Étienne. Camille apprit à interpréter cette aide, réalisant que la survie exigeait non seulement du courage physique, mais aussi des compétences sociales et émotionnelles. L'interaction avec Michel marqua un tournant. Elle ne pouvait plus compter uniquement sur elle-même, mais devait comprendre la dynamique de chaque personne impliquée, évaluer leur motivation et leur intégrité. Un défi encore plus grand consistait à affronter sa peur intérieure. Chaque fois qu'elle s'aventurait dans de nouvelles parties du manoir ou déchiffrait des documents troublants, Camille ressentait un mélange d'horreur et d'angoisse. Cependant, au lieu de se laisser paralyser, elle apprit à utiliser ses émotions comme des atouts, transformant la peur en vigilance, l'angoisse en concentration et la tension en attention aux détails. Ce processus graduel de maîtrise de soi psychologique fut essentiel à son évolution. Camille non seulement survécut à la pression, mais commença à anticiper les mouvements, à prédire les réactions d'Étienne et à évoluer dans cet environnement hostile avec une plus grande assurance. De plus, Camille commença à percevoir le manoir comme un personnage à part entière du récit. En observant les schémas dans l'agencement des couloirs, l'éclairage et l'ambiance sonore, elle développa des stratégies pour exploiter ces caractéristiques à son avantage. Au lieu d'être un simple lieu menaçant, le manoir devint un allié indirect. La compréhension de ces subtilités permit à Camille de se déplacer avec intelligence, créant ainsi des opportunités pour recueillir des informations et tester les limites sans être repérée. Cette perception marqua une évolution significative dans sa démarche d'investigation, démontrant que surmonter les obstacles exigeait non seulement du courage, mais aussi une intelligence adaptative. L'apogée de cette progression survint lorsque Camille parvint à accéder incognito à l'une des chambres les plus secrètes du manoir. Elle mit en pratique tout ce qu'elle avait appris: décryptage des schémas, observation des signaux humains et analyse du comportement d'Étienne, en plus d'une coordination silencieuse avec Louise et Michel. La victoire fut non seulement concrète, mais aussi symbolique. L'héroïne transforma la peur, la tension et le défi en compétence, en confiance en soi et en une certaine maîtrise de la situation. C'était la première fois qu'elle agissait de manière aussi stratégique, prouvant ainsi que son parcours de dépassement des difficultés n'était pas seulement physique, mais aussi mental et émotionnel. La transformation de Camille ne se limitait pas à ses compétences d'enquêtrice. Elle développa également une force morale.
comprenant que la confrontation avec des secrets macabres exigeait un équilibre entre justice et survie. Chaque décision, de sa confiance partielle envers Louise à l'exploration de zones dangereuses, reflétait une protagoniste plus mature, capable d'évaluer avec pragmatisme et stratégie les risques, les conséquences et l'éthique. Cette évolution prépara le terrain pour le dénouement, où des confrontations directes et des choix cruciaux allaient définir non seulement l'issue du conflit, mais aussi l'intégrité morale et émotionnelle de la journaliste. Ainsi, cette phase de dépassement et de croissance a affirmé la complexité de Camille en tant que protagoniste, courageuse, perspicace, résiliente et capable d'évoluer dans un environnement hostile avec intelligence, empathie et précision. Le manoir, Étienne et les personnages secondaires ont joué un rôle de catalyseur dans cette évolution, mettant à l'épreuve ses capacités et renforçant progressivement son caractère, préparant ainsi le terrain pour le dénouement imminent. Sous le regard silencieux de Camille, le manoir semblait respirer. Chaque couloir, chaque porte qui grinçait, chaque ombre projetée par les bougies créait une atmosphère qui exigeait une attention constante. Après des jours d'exploration et d'étude des habitudes d'Étienne et des particularités du bâtiment, la journaliste était enfin sur le point de reconstituer le puzzle. Mais elle savait qu'avant l'affrontement final, elle devrait consolider ses alliances, anticiper les manœuvres de l'antagoniste et résoudre les intrigues secondaires qui persistaient comme des ombres menaçantes. La première étape consistait à obtenir la coopération stratégique de Louise et Michel. La gouvernante, devenue une alliée discrète, fournissait des informations cruciales sur les habitudes d'Étienne, les heures de ses visites et ses comportements prévisibles. Camille utilisa ces données pour planifier ses déplacements dans le manoir, minimisant les risques et optimisant ainsi ses investigations. Michel, de son côté, devint un observateur actif, tant à l'extérieur qu'au sous-sol, facilitant l'accès de la journaliste à des passages secrets et à des pièces auparavant inaccessibles. L'union de ces forces a démontré que la préparation du dénouement exigeait non seulement du courage individuel, mais aussi de la coordination et une intelligence collective. Pendant ce temps, Étienne intensifiait sa surveillance. De subtils aménagements dans la demeure, portes verrouillées, passages obstrués, objets déplacés, créaient des obstacles savamment orchestrés, obligeant Camille à prendre des décisions rapides et précises. Chaque mouvement devenait une épreuve de patience et de stratégie. Avancer imprudemment risquait de la trahir, tandis qu'attendre trop longtemps pouvait permettre à Étienne de réorganiser les défenses de la demeure. La tension psychologique montait, rendant chaque décision cruciale pour le déroulement de l'affrontement final. Les intrigues secondaires commencèrent également à converger. Des documents découverts par Camille révélèrent les plans d'Étienne pour dissimuler le secret lors d'une visite importante des autorités locales et de membres influents de la famille. Cet événement, prévu dans quelques heures, ajoutait une pression temporelle intense. La journaliste devait agir avant que le manoir ne devienne le théâtre d'un attroupement de spectateurs susceptibles de compromettre son enquête. Chaque geste comportait désormais un double risque, révéler le secret ou être découverte par l'antagoniste lui-même. La préparation impliquait aussi pour Camille d'affronter sa propre peur intérieure. Elle savait que l'affrontement final ne serait pas seulement physique ou stratégique, mais aussi psychologique. Étienne, maître de la manipulation, saurait exploiter ses émotions, ses angoisses et ses faiblesses. Pour se renforcer, Camille repassa mentalement chaque leçon, chaque schéma qu'elle avait repéré, chaque geste des personnages secondaires. Cette introspection concrète la prépara à réagir vite et intelligemment, transformant sa peur en concentration et en vigilance. Le cadre physique fut également analysé avec soin. Camille identifia des points stratégiques, des couloirs permettant des fuites discrètes, des pièces pouvant servir de points d'observation, des itinéraires qu'Étienne jugeait moins accessibles. Chaque élément de la demeure, auparavant source de menaces, devint un outil de planification.
La journaliste transforma l'environnement hostile en un atout, utilisant les informations recueillies ces derniers jours pour se forger un avantage dans la confrontation imminente. Un autre aspect crucial consistait à anticiper les actions d'Étienne. Camille savait qu'il ne réagirait pas comme prévu. Chaque pas, chaque geste de vigilance et de manipulation visait à mettre à l'épreuve sa patience, son courage et son intelligence. Elle devait élaborer des stratégies alternatives, des plans de secours et des signaux discrets avec Louise et Michel afin de coordonner ses mouvements et d'éviter les embuscades. Cette préparation méticuleuse consolidait le sentiment de tension croissante, créant une atmosphère d'attente imminente de la confrontation. Enfin, la préparation du dénouement impliquait des choix moraux. Camille comprenait que, pour révéler le secret et survivre, elle devrait trouver un équilibre entre justice, sécurité personnelle et conséquences potentielles pour ses alliés. Chaque action envisagée prenait en compte les risques non seulement physiques, mais aussi éthiques, démontrant ainsi que l'héroïne était non seulement stratégique, mais aussi responsable et consciente des répercussions de ses choix. La convergence des intrigues secondaires, la pression temporelle, la surveillance constante et l'évolution psychologique ont créé le contexte idéal pour le dénouement. Camille était prête, mentalement et physiquement, à affronter Étienne et à percer définitivement le secret du manoir. La tension montait à chaque couloir exploré, à chaque décision prise, préparant le lecteur à une confrontation intense, imprévisible et macabre, qui allait déterminer non seulement le destin des personnages, mais aussi la révélation du mystère qui imprégnait tout le récit. La nuit tomba comme un lourd manteau sur Montmorency, et le manoir sembla respirer à son propre rythme. Chaque couloir résonnait de pas, chaque porte grinçait sous le poids de l'histoire qu'elle portait. Camille avançait avec prudence, mais avec une détermination inébranlable. Tous ces jours d'observation, d'apprentissage et de préparation aboutissaient à cet instant précis. Elle savait que le secret enfoui sous le toit ne pouvait rester intact, et que la moindre hésitation pourrait lui être fatale. Étienne attendait dans la bibliothèque principale, cœur de la demeure, entouré d'objets anciens qui servaient à la fois de décoration et de mise en garde silencieuse. Apercevant Camille s'approcher, il leva la tête avec un sourire froid, son regard calculateur, scrutant chaque mouvement du journaliste. Pour la première fois, la façade de contrôle absolu du propriétaire laissa apparaître des failles. La tension de la nuit et l'imminence de la révélation finale le rendaient humain, mais toujours extrêmement dangereux. La confrontation commença par des mots mesurés, chargés de tension et de sous-entendus. Camille interrogea Étienne sur les documents et les disparitions, chaque phrase soigneusement construite pour obtenir des réponses sans se dévoiler entièrement. Étienne, maître de la manipulation, répondit par des énigmes et des provocations, mettant à l'épreuve la capacité de Camille à garder son calme et à réagir avec stratégie. Le jeu psychologique atteignit son paroxysme. Chaque regard, chaque geste, chaque silence était une arme. Mais le dénouement ne se limitait pas à l'imagination. Camille mit à profit sa connaissance de la demeure, acquise ces derniers jours. Au signal de Louise, qui ferma discrètement une porte latérale, et à celui de Michel, qui illumina silencieusement un passage stratégique, la journaliste parvint à isoler Étienne dans un espace contrôlé, limitant ses mouvements. L'environnement, auparavant menaçant, devint un prolongement du plan de Camille. Chaque couloir, chaque ombre, chaque détail architectural fut exploré avec précision, démontrant que l'héroïne avait transformé ses connaissances en un véritable pouvoir. La tension monta d'un cran lorsqu'Étienne, se sentant encerclé, tenta de reprendre le contrôle. Il révéla froidement les détails du passé macabre du manoir, disparitions planifiées, manipulation psychologique d'employés et de visiteurs, et un héritage de secrets transmis de génération en génération. La révélation était terrifiante, mais Camille garda son sang-froid. Au lieu d'être horrifiée, elle utilisa ces informations pour anticiper les mouvements de l'antagoniste et ses prochaines actions. Une confrontation physique était inévitable.
Étienne tenta d'intimider Camille, bloquant sa sortie et utilisant des objets du manoir pour créer des distractions et des obstacles. Mais Camille, désormais aguerrie, réagit promptement et avec stratégie. Elle esquiva, emprunta des passages qu'elle seule connaissait et manipula les lieux pour prendre l'avantage. Chacune de ces actions témoignait non seulement de son courage, mais aussi d'une intelligence pratique, fruit de la progression constante qu'elle avait acquise depuis le début de son enquête. Le tournant décisif survint lorsque Camille présenta à la lueur d'une bougie l'un des documents les plus compromettants, révélant une preuve irréfutable. Étienne comprit que le secret du manoir était sur le point d'être dévoilé au grand jour, et qu'aucune manipulation ne pourrait dissimuler la vérité. Un instant, son assurance absolue laissa place au choc et à la vulnérabilité. Cette faiblesse chez l'antagoniste permit à Camille de consolider sa position et de s'assurer que le secret ne resterait plus jamais caché. Mais le dénouement réservait un ultime rebondissement. Camille découvrit, parmi les documents, le journal intime d'un ancêtre d'Étienne, révélant que le manoir lui-même avait été conçu pour protéger non seulement des richesses, mais aussi des horreurs cachées. Chaque couloir, chaque placard, chaque pièce avait une fonction stratégique pour préserver le secret, comme si le bâtiment lui-même était complice de cet héritage macabre. Cette découverte élargit la perspective de Camille. Le danger n'était pas seulement humain, mais aussi architectural. Le manoir tout entier était devenu le prolongement de l'antagoniste, et la journaliste devait user de toute sa ruse pour se frayer un chemin dans cet environnement hostile et garder le contrôle de la situation. Le point culminant de l'émotion survint lorsqu'Étienne, confronté à l'inévitabilité de la révélation, implora la compréhension, tentant de faire appel à la conscience morale de Camille. Mais l'héroïne, inflexible, garda sa position. Elle reconnaissait la complexité de l'homme et la profondeur de son sombre passé, mais ne laissa pas ses émotions personnelles entraver la justice qui s'imposait. La tension entre empathie et devoir transforma le dénouement en un duel autant psychologique que physique. Finalement, Camille parvint à rassembler suffisamment de preuves pour révéler au grand jour le secret d'Étienne, consolidant ainsi sa victoire stratégique et morale. Le manoir, désormais dévoilé dans toute son horreur et ses mystères, ne pouvait plus dissimuler ses vérités. La journaliste quitta les lieux accompagnée d'alliés stratégiques, consciente de la victoire, mais aussi que les conséquences des révélations se feraient encore sentir. Le point culminant, par conséquent, mêlait action intense, tension psychologique et un retournement de situation plausible. L'antagoniste fut confronté, le secret du manoir révélé, et Camille transforma sa peur, son apprentissage et sa stratégie en victoire. Chaque détail du décor, chaque interaction avec les personnages secondaires et chaque décision prise se révélèrent cruciaux pour la résolution du conflit principal, préparant le terrain pour la conclusion et l'épilogue de l'histoire. Alors que l'aube illuminait Montmorency, l'hôtel particulier sembla enfin se délester de son aura de mystère. Les couloirs, jadis sombres et intimidants, étaient désormais silencieux, comme si le poids de décennies de secrets s'était en partie allégé. Camille traversa lentement le hall principal, repensant à tout ce qui s'était passé. Le courage, la préparation, la vigilance constante et la confrontation directe avec Étienne. Chaque pas confirmait que son parcours initiatique avait porté ses fruits. Face à la révélation de ses secrets, Étienne garda le silence. Son attitude, jadis hautaine et autoritaire, avait fait place à la résignation. Il savait que le macabre héritage de sa famille avait été mis au jour et que le monde ne pourrait jamais ignorer les preuves patiemment rassemblées par Camille. Malgré une expression toujours froide, il était évident que la manipulation et l'emprise absolue avaient pris fin. La vulnérabilité humaine qui s'était manifestée lors du dénouement s'était muée en une acceptation silencieuse. Le pouvoir d'Étienne, bien qu'intact en ressources, était moralement brisé. Louise et Michel, qui avaient joué un rôle déterminant, observaient Camille avec respect et soulagement.
La gouvernante ressentit un mélange de gratitude et de tension enfin apaisée, tandis que le jardinier semblait ravi de voir l'ordre stratégique rétabli. Chacun éprouvait un sentiment d'accomplissement. Les risques encourus, les choix moraux faits et les défis stratégiques relevés avaient créé un équilibre émotionnel, démontrant que la victoire de Camille avait profité non seulement à elle-même, mais aussi à tous ceux qui avaient contribué à préserver la vérité. Camille, quant à elle, réfléchissait à la transformation personnelle qu'elle avait vécue. Ce n'était pas seulement la victoire sur Étienne ou la découverte du secret du manoir qui importait, c'était l'évolution de son propre courage, de son intelligence et de sa résilience. Chaque obstacle, chaque menace psychologique et chaque interaction complexe avait forgé sa capacité à agir sous pression, à interpréter les nuances humaines et à mettre en œuvre des stratégies avec éthique et efficacité. Le manoir, qui lui avait paru auparavant un ennemi vivant, représentait désormais une épreuve surmontée, une relique d'un passé obscur enfin révélé au grand jour. Les conséquences pour la communauté locale commencèrent également à se faire sentir. L'héritage macabre de la famille Duval était désormais documenté, servant d'avertissement contre les dangers de la manipulation, du secret et du pouvoir absolu concentré entre les mains de quelques individus. Camille savait que son travail ne s'arrêterait pas là. Rapports, articles et documents devaient être organisés pour que la vérité ne soit pas oubliée. L'héroïne se sentait investie de la responsabilité de transformer cette découverte en un instrument de justice, de préserver la mémoire des victimes et de révéler les horreurs dissimulées sous le toit du manoir. Alors qu'elle achevait son enquête, Camille contempla par la fenêtre du hall principal le lever du soleil qui teintait les toits et les couloirs de douces nuances. Le manoir demeurait imposant, mais n'avait plus rien d'intimidant. Ses murs portaient désormais les stigmates de l'histoire révélée, visibles pour ceux qui étaient capables de comprendre les événements. La journaliste éprouva un mélange de soulagement, de respect et de détermination. Elle avait gagné, mais elle avait aussi appris que le courage, la planification et l'empathie étaient des armes aussi puissantes que n'importe quelle stratégie physique. Le dernier chapitre de l'histoire montra que la vérité finit toujours par triompher, même dans les recoins les plus sombres. L'hôtel particulier de Montmorency, avec ses couloirs et ses secrets, était désormais dévoilé, et Camille, métamorphosée, s'apprêtait à partager son histoire avec le monde, afin que le sombre héritage d'Étienne et de sa famille soit connu, compris et jamais plus oublié. Des mois après la révélation du secret de l'hôtel particulier, Camille publia ses découvertes, dévoilant au grand jour les agissements macabres de la famille Duval. Louise et Michel reconstruisirent leur vie, désormais libérés de l'ombre d'Étienne, mais hantés par des souvenirs indélébiles. L'hôtel particulier demeurait imposant à Montmorency, silencieux, mais ses murs portaient désormais la vérité mise à nu. Bien que le danger immédiat fût écarté, Camille savait que le passé laisse toujours des traces. L'hôtel particulier continuerait d'intriguer les curieux, et le sombre secret si longtemps gardé servirait d'avertissement à ceux qui oseraient ignorer les signes. Si le parcours de Camille et le mystère du manoir Montmorency vous ont captivé, partagez vos impressions et théories en commentaire. Quelle découverte vous a le plus surpris ? Si vous connaissez quelqu'un qui apprécie les histoires à suspense, macabres et les énigmes captivantes, n'hésitez pas à lui faire découvrir ce récit. Suivez également nos autres récits d'enquête, de courage et de sombres secrets. Chaque histoire est une invitation à explorer l'inconnu, à remettre en question nos idées reçues et à percer les mystères qui attendent les plus téméraires.